Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette autre émission de Mon Service. Vous savez, depuis un moment, il y a une nouvelle émission sur votre chaîne Vortex TV 360 Mon Service. À travers cette émission, vous avez la possibilité de parler de ce que vous faites au quotidien. Et la dernière fois, nous avons reçu M. Foucault qui nous parlait de l'offre de formation en pratique de l'audit. Alors, aujourd'hui, on va entrer en profondeur dans le programme de la formation avec M. Foucault. Bonjour Monsieur Foucault. Bonjour Coach Rostam. Oui, j'ai réussi à avoir votre programme de formation en ce qui concerne la pratique de l'audit, tel que vous l'avez dit lors de la précédente émission. Et je vais vous remettre un exemplaire et on va aller dans les détails pour les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors en première partie dans votre programme qui est assez bien expliqué, je vois la pratique comptable et fiscale. Et dans cette première partie, je vois la maîtrise pratique de la gestion comptable. Monsieur Foucault, parlez-nous de ce qui concerne l'initiation au logiciel de gestion. Alors, merci coach. Déjà, je rappelais la dernière fois qu'il fallait tout d'abord mettre à jour les connaissances des apprenants, n'est-ce pas, connaissances pratiques en comptabilité, en fiscalité. Et justement, dans la configuration, nous avons en première partie la pratique comptable et fiscale où nous mettons en avant d'abord la maîtrise pratique de la comptabilité qui passe par l'initiation au logiciel de gestion. En effet, la majorité des diplômés ou encore des postulants au poste de travail ne maîtrisent pas l'utilisation des logiciels de gestion. Or, en 2-3 semaines, nous leur donnons la possibilité, si vous voulez, de se familiariser avec ces logiciels-là, en leur cotant un dossier qui leur permet de travailler dans le logiciel. Ici, nous utilisons généralement Sage, ça peut être aussi Matrice. Alors, comptabilité, ça leur permet de créer, de paramétrer, mais ce n'est pas ça le problème, l'unique. Nous leur formons d'initiation immédiatement dans la maîtrise de la gestion commerciale et bien évidemment le paramétrage de la caisse décentralisée. Question de leur donner les outils nécessaires pour concevoir et mettre en place un système comptable. Et je rappelle encore une fois qu'il s'agit là justement de l'initiation pratique. On ne va plus aller chercher les cours sur ces logiciels, mais on va les mettre directement devant le dossier et leur accompagner. Oui. Et en deuxième point, toujours sur la première partie, je vois la mise en place du contrôle interne de l'information financière. Parlez-nous de cette partie. Très bien. Alors, entre l'initiation au logiciel comptable, ça va aboutir par la mise en place d'un système de gestion. Et lorsqu'on met un système de gestion comptable et financière sur place, il va falloir utiliser, ici on parle beaucoup plus du système informatique et du système de documentation. Ça veut dire qu'on les initie, n'est-ce pas, dans le paramétrage de la gestion d'une entreprise. Si pour les dossiers concernant la distribution par exemple, on va initier les apprenants, n'est-ce pas, dans le paramétrage du système composé de Sage comptabilité, Sage gestion commerciale et Sage caisse décentralisée en leur montrant clairement la fonction de chaque utilisateur et la limite d'utilisation. Ils apprendront par exemple pour la séparation des pouvoirs, n'est-ce pas, comment on crée le compte d'un utilisateur, la limite d'accès, n'est-ce pas, la sécurisation des opérations en empêchant par exemple à une caissière de supprimer une facture. Bien évidemment également travailler sur la documentation, ça veut dire quels sont les documents qui sont utilisés dans le cadre d'une vente, de l'achat et surtout quand on parle de contrôle interne, c'est que le responsable d'achat ne doit avoir accès que
au logiciel gestion commerciale qui lui permet de faire des opérations d'achat qui constituent sa fonction dans l'entreprise. Donc c'est cette mise en place des systèmes et la sécurisation du système que nous appelons ici le contrôle interne de l'information comptable et financière. Ok, rappelons que vous ne donnez que quelques détails pour ceux qui veulent entrer dans la profondeur en ce qui concerne ce programme. Ils savent déjà quoi faire. Déjà maintenant, en ce qui concerne la gestion et le suivi comptable des entreprises, en quoi consiste la clôture mensuelle des comptes? Alors, très rapidement, après un mois, un dossier, chaque apprenant doit avoir un dossier sur lequel il travaille. Il doit suivre une entreprise pendant au moins un mois et à la fin du mois, il doit rédiger, il doit faire la clôture des comptes qui consiste à faire le contrôle de chaque compte et ensuite, n'est-ce pas, vérifier le contrôle de chaque compte, tirer une balance, rédiger un rapport et pouvoir présenter ce rapport à un directeur, un président du conseil d'administration ou à sa hiérarchie. Donc, suivre la comptabilité durant un mois, contrôler, faire la révision de cette comptabilité à la fin du mois, passer les opérations de clôture qu'on appelle des opérations d'inventaire ou de clôture des comptes mensuels, tirer une balance, rédiger un rapport. C'est ce qu'ils doivent apprendre à faire dans cette partie, qui marque d'ailleurs la fin, n'est-ce pas, de la partie réservée à la maîtrise pratique de la comptabilité. Oui, justement, comme cette grande partie que vous venez de clôturer, c'est la maîtrise pratique de la gestion comptable. Entrons maintenant dans la partie de la maîtrise du droit fiscal camerounais, qui est aussi en 3 parties. Exactement. Oui, la première partie, c'est la liquidation des impôts et taxes. Expliquez-nous ça. Exactement. Il sera question pour nous, puisque les professionnels ou les diplômés, ou toute personne qui sollicite cette formation aura déjà une formation, une petite formation en fiscalité, il sera question ici, n'est-ce pas, de revenir, de ressortir tous les impôts et taxes dont une entreprise est assujettie chaque mois, chaque année, ayant des périodicités précises durant l'année. Travailler avec eux sur le calcul, c'est-à-dire la liquidation consiste ici au calcul. Une fois le calcul terminé, nous allons, puisque l'impôt désormais, la déclaration est aujourd'hui se fait par télédéclaration, nous allons ensemble télédéclarer ces différents impôts et taxes. Question de leur donner la compétence, n'est-ce pas, suffisante pour, par eux-mêmes, calculer au besoin les impôts d'une entreprise, faire la télédéclaration. Ça, c'est les premiers éléments, oui. Oui, vous avez déjà parlé de la télédéclaration qui est la deuxième partie. Et parlez-nous pour clôturer cette explication, le conseil fiscal. Ah oui, nous envisageons, n'est-ce pas, nous prenons en compte l'hypothèse selon laquelle nos stagiaires, à la fin de leur formation, doivent se lancer dans leur propre compte. Ils doivent pouvoir apporter, n'est-ce pas, le conseil auprès des jeunes, des PME. Question pour ceux qui ne veulent pas travailler ou encore pour ceux qui ne vont pas trouver d'emploi qui cadrent avec leurs objectifs professionnels, n'est-ce pas, de commencer leur carrière. Dans le conseil fiscal, nous revenons d'abord sur l'alias fiscal et ensuite comment est-ce qu'on monte l'alias fiscal et comment ça se passe la téléversement. Nous travaillons avec le professionnel sur l'organisation, n'est-ce pas, de la documentation fiscale, c'est-à-dire la préparation des documents exigibles lors des éventuels contrôles. Nous travaillons sur les contrôles à travers les cas de contrôle que nous avons actuellement et les cas précédents sur comment se déroulent, n'est-ce pas, les contrôles. Ça peut être le contrôle sur pièce, ça peut être la vérification générale, ça peut être un contrôle ponctuel. Comment ça se déroule? Quelles sont les étapes? Quels sont les droits du contribuable contrôlé et les privilèges du trésor? Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les recours possibles si on
à l'issue d'un contrôle, on n'est pas satisfait par l'appréciation que le vérificateur ou le gestionnaire, en fonction de la nature du contrôle, a fait. Comment saisir le contentieux, notamment d'abord le premier, c'est-à-dire le CLIC, le contentieux régional, et si jusqu'à là on n'est pas satisfait, comment ça se passe au contentieux, le contentieux au niveau de la DGI ou même, n'est-ce pas, devant le ministre des Finances. Donc c'est cette procédure-là, la maîtrise de la procédure que nous essayons ou encore que nous transmettons dans cette phase pour donner, n'est-ce pas, la possibilité à l'apprenant de maîtriser sur le plan pratique, de toucher ces éléments du doigt. Question de préparer cette nouvelle génération à faire mieux que nous qui n'avons pas eu cette chance. Merci, M. Foucault, pour ces explications à l'endroit de ceux qui nous écoutent, nos fidèles téléspectateurs. Merci également d'avoir suivi cette émission. C'est bel et bien la fin. Et M. Foucault, est-ce qu'il y a un mot de fin pour les internautes? Le mot de fin, c'est qu'en principe, vous qui voulez évoluer en audit, vous devez être d'abord des bons pratiquants en comptabilité. Vous devez maîtriser la fiscalité et maîtriser surtout la procédure fiscale camerounaise. Ce n'est que là, à partir de ce moment que vous pourriez justement auditer, parce que vous ne pouvez pas auditer ce que vous ne connaissez pas faire. Voyez-vous, je vous exhorte à beaucoup lire et également à vous mettre à fond durant les 3 premiers mois de mise à jour des connaissances pratiques en comptabilité et en fiscalité. Question d'être sûr de réussir la seconde partie qu'on aura l'occasion, si Vortex TV nous invite, de venir vous présenter ici. Votre émission Mon Service prend fin à présent sur Vortex TV 360. Rendez-vous dans une autre prochaine émission. Ciao, bye bye.